Hello! Bonjour, nous sommes le 7 juin 2021, 68e jour de mon challenge. Donc une fois encore, une vidéo que je vais essayer de faire courte puisque une fois encore il est passé minuit. Alors cette fois c'est pas la faute de Tony Robbins, c'est bien de la mienne, voilà, c'est peut-être le rythme, mais en tout cas bon, on voit les poches sous les yeux, bon, qui se creusent de jour en jour, ça c'est clair, il va vraiment falloir récupérer toutes ces heures de sommeil perdues, bon, peut-être un petit peu encore dans le rythme, mais en tout cas, bon, définitivement, je vais vous en parler de façon plus sérieuse. Cette quatrième journée était encore assez passionnante, on a beaucoup parlé, là c'était surtout sur la vitalité, sur la santé, sur la transformation, donc qui passe justement par le fait d'être en pleine forme. Et donc on a parlé beaucoup énergie, j'ai été très étonnée du fait qu'à un moment Tony Robbins ait parlé de Pasteur et plus ou moins de ce qu'il en pensait, donc il est vraiment passé plutôt vite là-dessus et a plutôt voulu mettre l'accent sur Béchamp, et là j'avoue que je suis très étonnée et vraiment positivement impressionnée. Bref, nous avons parlé santé, nous avons parlé de tous ces poisons que nous ingérons. Donc oui, on a beaucoup parlé alimentation, et en tout cas donc avec plein de conseils sur le fait de manger beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, pas de produits laitiers, d'éviter en fait pour ceux qui ne veulent pas être végétariens, en tout cas d'éviter les animaux qui ont été maltraités dans des fermes d'élevage, dans des conditions absolument abjectes, qui ont donc du coup également vécu des émotions terribles de violence et tout, et qui du coup vont se retrouver imprimées en tant qu'information dans leur viande. On a beaucoup parlé détox, on a beaucoup parlé énergie, et bien évidemment quand on voit Tony, son équipe, quand on voit tous ceux qui sont autour de lui, quand on voit l'énergie qu'il a à son âge, quand on voit le rythme de vie qu'il a, et bien évidemment, là une fois encore, il faut se poser des questions sur ce que font les meilleurs, et nous aussi faire ce qu'il faut pour atteindre ce genre de niveau, si effectivement tel est notre souhait. Donc oui, il a beaucoup parlé d'éviter tout ce qui est alimentation industrielle, mais on a surtout parlé vitalité. Et là, en l'occurrence, vitalité, et qu'est-ce que exactement la santé? Parce que la santé fait partie de ces choses que l'on tient souvent pour acquises, et c'est quand on la perd justement, quand on tombe malade, qu'on commence à se poser des questions et qu'on commence à se dire qu'est-ce que je peux faire pour la récupérer. Donc là, il a beaucoup parlé des 3 facteurs fondamentaux pour rester en bonne santé. Et en l'occurrence, ces 3 facteurs donc sont l'oxygène, l'eau et l'élimination. Bien entendu, si on n'a pas d'oxygène, si on ne peut pas respirer, très vite on meurt. Et il en est de même donc pour nos cellules. Si nous n'avons pas d'eau, on va tenir quelques jours maximum, et ensuite c'est pareil, on va pas pouvoir survivre longtemps. Et donc la troisième fonction donc essentielle de l'organisme, c'est que si on ne peut pas éliminer toutes les toxines, tout ce que l'on mange, tous les résidus de finalement ce que l'on mange, et si le corps n'est pas capable d'éliminer ces résidus, c'est là que la maladie apparaît. Donc en fait, on a discuté de ces 3 points pendant plusieurs heures. Donc, bien évidemment, l'oxygène, c'est la respiration. Donc, on a parlé beaucoup respiration, de comment respirer. On a eu plein de techniques également respiratoires. Bien évidemment, il a évoqué le célébrissime Wim Hof, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas,
n'hésite pas à prendre des bains de glace, ce qui est pour moi complètement... Enfin, je trouve même pas le mot d'ailleurs, tellement que j'arrive pas à m'imaginer me mettre dans un bac à glace ou marcher dans de la neige, enfin bref. Mais bien évidemment, Wim Hof, pour en arriver là, à développer des techniques de respiration assez impressionnantes. On a parlé évidemment de toutes les techniques, enfin pas toutes bien évidemment, mais de nombreuses techniques de respiration pour justement oxygéner ses cellules. Ça passe bien évidemment par une certaine façon de remplir ses poumons d'air. Donc il nous a montré, enfin, parce qu'une fois encore, on peut dire un tas de choses, mais les dire sans quelque part les expliquer ou sans, je ne vais pas dire les prouver, mais sans montrer pourquoi on fait les choses de telle façon, finalement ça ne sert pas à grand chose, parce que l'objectif dans tout ce qu'on entreprend, eh bien c'est que ce soit des choses que l'on perpétue, que l'on continue, parce que si c'est pour arrêter peu de temps après parce que ça n'a pas de sens, et bien finalement ça n'a justement aucun sens. Donc l'objectif est bien de prendre des habitudes, des bonnes habitudes, et de pouvoir les continuer en sachant pourquoi on le fait, parce que c'est une fois encore ce pourquoi qui va être à la base de notre motivation. Ensuite, bien évidemment, il a parlé de l'importance de boire une eau vivante, mais de l'eau pure, pas de l'eau mélangée à un tas de choses, parce que, eh bien, finalement, si vous mettez du thé, si vous mettez des jus, si quoi que ce soit que vous puissiez mettre dans votre eau, à la fin, le corps va être obligé de faire le tri, puisqu'il a besoin donc de cette eau vivante pour être hydraté en profondeur. Bien évidemment, il est utilisé également cette métaphore qui, bon, quelque part n'en est pas vraiment une, à savoir que la Terre, le monde est recouvert de plus de 70% d'eau, notre corps c'est plus de 70% d'eau, donc bien évidemment nous sommes de l'eau, c'est une eau qui est quelque part informée, qui est informée par ce que nous disons, par nos mots, par ce que nous vivons, par nos émotions, par tout ce qui est autour de nous. Donc il a parlé d'eau informée, donc d'eau vivante, revitalisée, restructurée. Et ça, bien évidemment, je vais vous en parler en long, en large et en travers dans d'autres vidéos, puisque c'est aussi un de mes sujets de prédilection. Et ensuite, donc l'élimination, comme je disais avant, nous mangeons certaines choses, toutes ces choses ne sont pas forcément bonnes pour notre organisme, l'organisme ne sait pas forcément les gérer, et du coup, il se peut qu'il y ait des accumulations de toxines, de résidus dans notre organisme, et au bout d'un certain temps, donc cette accumulation va faire que notre organisme étouffe, et si on ne nettoie pas, si on n'évacue pas tous ces résidus, eh bien le corps se fatigue. Et il se fatigue, ça s'accumule, et à la fin, ça va se transformer en maladie. Donc là, une fois encore, il a bien résumé quelque part les choses que l'on entend, que l'on pratique dans le monde naturopathique, dans le monde des médecines douces et tout, à savoir que la maladie, eh bien, quelque part, on devrait la remercier. Parce qu'elle est là pour nous signaler que quelque chose ne va pas. Et donc, que ce quelque chose qui ne va pas, eh bien, il faut se poser des questions, et il faut aller à la source, et il faut régler ce problème. Bref, une fois encore, il est trop tard pour que je vous parle de tout ça en détail. Ce sont des sujets absolument passionnants. Je vous donnerai, on va dire, des retours de façon un peu plus sérieuse. Probablement pas cette semaine, puisque j'ai encore plein d'autres choses qui vont faire que de toute évidence, les heures de sommeil vont encore être très réduites. Mais je vous en parlerai très bientôt. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à demain. Merci.